Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la rotation de pièces. Donc tout d'abord, vous allez faire un nouveau projet. Donc je fais projet, fichier nouveau ici. Donc ça me demande de quitter le projet en cours, je dis oui. Vous allez faire projet, dimension. Donc ça vous demande de sauvegarder, donc vous faites sauver. Vous allez tirer directement dans le user de Yanim et vous allez sur votre dossier à vous. Donc moi je vais sous mon dossier et dans le nom du fichier, vous allez mettre le nom de votre fichier. Donc moi j'ai mis le nom de mon document et je fais enregistrer. Ça me dit de le remplacer, donc je dis oui. Vous allez refaire projet, dimension, et là vous allez donner la dimension de votre document. Donc 800 pour moi et 600. Donc vous mettrez la hauteur et la largeur de votre document. Alors, je vais d'abord ajouter des images sans rien faire pour l'instant dessus. Donc je fais ajouter des images. Je vais chercher ma première image que je vais juste positionner pour l'instant comme ceci parce que je vais monter mon décor. Donc je fais ajouter une image. Je vais chercher mon fond que je vais me servir pour faire une horloge. Alors pour l'instant je vais le positionner là et je vais le placer par derrière. Donc j'utilise changer de couche pour le placer à l'arrière. Donc maintenant je rajoute encore un autre décor. Donc ce fond là, je fais ouvrir et je vais le positionner à la bonne hauteur, là où je le désire. Donc je vais le positionner ici. Donc mon premier décor est fait. Donc maintenant je vais faire une rotation d'un objet. Alors je vais chercher mon objet que je veux faire tourner. Donc ici c'est mon fond numéro 2. Donc je fais ouvrir. Donc c'est une bulle. Moi qui va me servir de hublot pour mettre mon horloge derrière. Mais l'horloge, je ne vous montrerai pas comment faire puisque avec tous les précédents tutos, je vous ai déjà montré. Donc ici, vous voyez, je vais positionner pour l'instant mon objet là et je veux qu'il fasse une rotation sur lui-même. Alors, vous avez ici la barre de temps. Là, vous avez le petit icône rotation de la pièce. Au temps 0, vous voyez que la rotation de la pièce, alors faire tourner l'objet, l'angle est de 0,2 est à 0 degré et il y a 0 tour de fait. Donc vous laissez comme ça et vous faites OK. Vous allez vous mettre à un temps que vous désirez. Alors, savoir que 10 correspond à 1 seconde. Alors, moi, je vais me mettre à 90, au temps 90, pour donner la première rotation que je veux, premier effet que je veux donner à mon tube. Alors, je vais faire rotation de la pièce. Et là, je vais faire d'abord, vous voyez, quand je tourne, vous regardez la pièce et vous voyez qu'elle tourne en même temps. Donc là, d'abord, je lui fais un tour de 180 degrés. Vous voyez ici, l'angle est de 180 degrés. Donc je fais OK. Je vais avancer ma barre de temps. Vous voyez ici, vous voyez juste ici, vous avez une petite barre pour pouvoir vous faire naviguer vers la barre de temps. Alors, je vais rajouter 90 sur mon temps de 90. Donc je vais rajouter 90. Donc 90 plus 90, ça fait 180. Donc au temps 180, je vais donner encore, donc rotation de la pièce, je vais encore donner un mouvement. Vous voyez ici, vous regardez bien, ma pièce elle tourne. Je vais lui faire vous voyez, je lui ai fait faire un tour complet. Mais si j'ai rajouté 180 degrés, ça m'a créé un tour complet sur ma pièce. Et je fais OK. Je vais ajouter encore un temps de 90. Donc ça me fait à 270. Je vais rajouter encore un effet. Et là, je veux que ma pièce elle tourne encore. Donc je rajoute encore un effet.
Donc si je fais jouer l'animation, donc je pense à enregistrer ma réalisation et je fais jouer l'animation pour voir ce que ça donne. Donc vous allez voir que ma pièce, elle tourne sur elle-même. Vous voyez, elle continue à tourner. Donc ça tourne. Et vous avez vu qu'à un moment ça sautait. Car au dans 270, je n'ai pas refait mon tour complet pour arriver à 0. Comme si c'était un tour complet. Là, c'est que un tour et demi que j'ai fait faire. Donc ça saute. Donc pour éviter que ça saute, je vais me rajouter 90. Autant 270 plus 90. Donc autant... Alors 270, 9 plus... Alors ça fait... Voilà. À 360, je vais faire la rotation de ma pièce. Je vais faire en sorte, vous voyez, qu'elle fasse un tour complet encore. Donc ça fait 2 tours. Et je fais OK. Donc quand je vais faire jouer mon animation, vous allez voir que ma pièce va constamment être en train de tourner. Il n'y aura plus de coupure. Alors, vous regardez bien, là j'ai fait un tour. Donc là, alors vous comptez les tours. Vous voyez déjà qu'il n'y a plus de coupure. Parce que tout à l'heure, je lui ai demandé que 1 tour et demi. Donc, elle a fait que 1 tour et demi. Et quand l'animation se termine au bout de 27 secondes, elle est revenue directement à faire son tour et demi sans terminer le tour complet que je lui demandais. Donc là, vous voyez, ça tourne constamment. Alors bon, moi j'ai mis beaucoup plus de temps parce que je vais mettre un autre objet à bouger. Mais vous, si vous n'avez eu qu'un seul objet, moi je vais en avoir 2. Donc j'ai rajouté beaucoup plus de temps. Alors, je vais rajouter un autre objet, mais pensez bien à vous remettre à la barre de temps à 0. Ne venez pas rajouter un objet quand vous êtes sur la dernière case de votre objet d'avant, car votre objet apparaîtra qu'au temps que vous avez désigné. Donc remettez-vous bien sur le 0 de la barre des temps. Et là maintenant, je fais ajouter une image. Je vais chercher mon autre objet que je veux faire bouger. Donc ici, la barre du bateau. Alors tout d'abord, je vais repasser ma pièce derrière. Vous voyez, je la place derrière mon autre calque. Je reprends donc ma roue ici. Alors d'abord, je vois que ça va pas être bon la longueur. Et je vais agrandir. Vous voyez, même si j'agrandis par ici, ça sera pas gênant pour toute l'animation que je viens de faire jusqu'à auparavant. Donc je vais juste agrandir là pour pouvoir que ça fasse plus joli. Donc je remets donc ma barre bien vers mon hublot. Et là je vais faire un balancement, un mouvement de balancier, de droite à gauche. Je vais donner un petit effet, vous allez voir. Donc au temps 0, donc dans ma rotation de pièces, je suis bien à 0, 0 et 0. Je vais aller au temps 60. Et je vais donner un effet... non, je ne vais pas mettre 60 parce que ça va être trop rapide. Je vais aller au temps 120. Et je vais donner un petit balancement sur la droite. Donc pour cela, je vais faire rotation de la pièce. Et je vais faire un balancement sur la droite à un angle de 45 degrés. Voilà, 45 degrés. Voilà. Vous voyez que mon objet a bougé. Donc je fais OK. Je veux que maintenant mon objet aille sur la gauche et qu'il ne fasse pas d'arrêt ici, qu'il aille directement sur la gauche. Donc je vais rajouter 120 à mon temps. Donc je vais au temps 240. Donc 240. Je refais rotation de la pièce. Et là, ici,
vous voyez que je vais sur la gauche. Vous voyez que mon objet tourne sur la gauche. Et je vais lui donner un angle, un effet, allez, à 300. Je vais jusqu'à 300. Voilà, à 300. Donc là, je suis en négatif. J'ai fait un tour de l'autre côté. Donc je vais donner l'effet qu'il aille à droite, puis à gauche. Et je lui redonner un effet. Vous voyez que mon temps va jusqu'à 360. Donc à 360, pour pas que ça saute, pour pas que mon image saute, je vais remettre une rotation ici à 0. Un ton à 0. Et si je fais jouer mon animation, donc j'enregistre, je fais jouer mon animation, je vais voir l'effet que ça va donner. Alors, vous voyez que mon hublot derrière tourne constamment, que ma barre du bateau va à droite et à gauche, que ça revient et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Ça continue sans cesse. L'animation sera toujours dans le même mouvement en continuité. Donc voilà déjà comment faire une rotation ou un balancement des objets. Donc là maintenant, moi je vais rajouter une horloge. Donc vous, c'était pour vous montrer la rotation, mais moi je veux mettre une horloge. Donc ce que je pense à faire, c'est ici à me remettre, vous voyez ici, à me remettre sur la barre du 0. Je vais passer mon objet derrière, donc soit en faisant changer de couche, vous voyez je change de couche comme je le désire. Alors je fais affichage, liste des objets, et je peux contrôler mes objets. Donc là c'est mon premier plan. Là mon hublot, je veux qu'il passe derrière cet objet-là. Je veux qu'il passe derrière. Donc mon hublot, il va passer derrière la barre du bateau. Et je fais OK. Donc là, je suis bien au temps 0. Maintenant, je vais ajouter mon horloge. Donc le sprite horloge. Donc je fais ajouter un sprite. Et je vais chercher donc mon horloge. Voilà. Donc comme auparavant, vous allez faire les horloges. Donc moi, je termine ma réalisation et je vous montrerai déjà la fin de la première partie. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini de faire mon horloge. Alors, vous voyez maintenant ce que ça donne. Alors, je vais faire jouer mon animation. Alors, vous voyez à l'écran, vous allez voir plutôt à l'écran. Alors, c'est un peu long. Alors, c'est très long. Pourquoi? Du comment? Donc vous voyez que donc mon horloge, je l'ai mise après. Je l'ai passé derrière mon hublot, vous voyez qu'il fait que de tourner. Le balancement de la barre de navigation du bateau. Et vous voyez, ça tourne constamment. Donc voilà, la première partie du tutoriel est finie. La prochaine fois, je vous montrerai l'effet flamme sur un objet. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.